Donc, je suis Caroline Ball, je travaille pour la société Avisia, donc un cabinet de conseil spécialisé en data et IA. Et j'interviens en tant que manager data science et leader de la squad Impact, qui a donc pour but de mettre la data et l'IA au service de la durabilité. Je vais vous présenter du coup aujourd'hui justement des exemples concrets de projets que nos clients ont pu mettre en place dans leur entreprise, des projets de transformation durable s'appuyant donc sur la data et l'IA. Mais avant de rentrer dans les exemples, déjà quand on parle de durabilité, exactement on va parler de quoi? C'est de l'autre côté donc, hop, pas du tout. Et on avance ici. Donc, depuis quelques années, on le sait, il y a les États, les institutions qui mettent en place pas mal de politiques publiques pour inciter, favoriser un changement dit durable. Et pour mieux cadrer et définir ces notions de durabilité, l'ONU a mis en place en 2015 17 objectifs de développement durable qui vont traiter de façon directe donc de l'environnement avec des objectifs comme la mesure relative à la lutte contre le changement climatique, la vie terrestre ou la vie aquatique, mais également des objectifs autour de l'éducation, de la santé ou encore du social. Face à tous ces enjeux, évidemment, il y a les acteurs publics qui sont en première ligne, mais nous tous, en tant qu'acteurs économiques et à titre individuel, on a notre part à jouer, on le sait. Et c'est justement à titre individuel que plusieurs collaborateurs en Avisia ont eu vraiment pour envie de pouvoir agir en faveur de l'environnement, évidemment à notre échelle, avec nos compétences. Et c'est de là qu'est né Avisia Impact, avec deux gros objectifs. Le premier sur le côté sensibilisation et formation de nos équipes, donc à tout ce qui est notion de numérique responsable, éco-conception de produits data, accessibilité numérique et j'en passe. D'un autre côté, comment accompagner nos clients, donc qui avaient des projets de transformation durable, en les accompagnant sur la partie data et IA. Les exemples que je vais vous présenter, du coup, ils vont tourner autour de trois gros enjeux. Le premier, c'est comment monitorer son impact. Dans le cadre de l'objectif sur la mesure relative à la lutte contre le changement climatique, je dirais que la base, le fondement déjà des choses, c'est comprendre son impact pour pouvoir mieux le maîtriser et ensuite pouvoir mener des actions de lutte contre le changement climatique. C'est dans ce contexte-là qu'on a accompagné un de nos clients donc dans le secteur de l'ameublement à industrialiser la mesure de son bilan carbone, donc en collectant l'ensemble des données qui pouvaient être relatives à son empreinte, automatisant cette collecte de données et en la mettant à disposition donc dans un entrepôt qui nous permet de créer une data visualisation. Ça met en visibilité en fait à tous les parties prenantes de l'entreprise, donc que ce soit les collaborateurs, mais peut-être et surtout le CODIR, l'empreinte carbone de l'entreprise splittée par les différents scopes, les différents postes d'émission, et que c'est ainsi qu'on peut mettre en application vraiment les mesures concrètes. Un deuxième cas d'usage dans lequel l'IA peut vraiment apporter dans un enjeu de monitoring de l'impact, c'est sur la génération, ou plutôt la pré-génération des réponses aux questions réglementaires de la CSRD. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, je pense que vous la connaissez. C'est une réglementation qui est quand même assez colossale, jusqu'à 1200 data points, plus des 2/3 sont des questions narratives. Ça va prendre un temps assez important pour les équipes de devoir trouver dans les différents documents d'entreprise les éléments de réponse à ces questions réglementaires. Et donc on a construit un petit utilitaire qui permet de pouvoir récupérer les documents d'entreprise via des drag and drop tout simples et les mettre à disposition, et ensuite venir sélectionner les différentes questions sur lesquelles vous voulez générer des réponses. Et donc c'est cet outil d'IA générative qui va récolter les informations, les paragraphes dans vos documents, et ensuite venir synthétiser et rédiger les informations qui sont relatives à la question qui est posée. Et donc ça permet d'un gain de temps qui est hyper important, même si évidemment ça va nécessiter une relecture du coup des différentes équipes pour vérifier, voire compléter ce qui a pu être généré. Mais c'est des actions, c'est du temps que vous pourrez mettre ailleurs, du coup sur la mise en place d'actions concrètes. Un deuxième enjeu que l'on a pu beaucoup rencontrer auprès de nos clients, ça a été le développement de nouveaux modèles de consommation. Dans le cadre de l'objectif 12, consommer et produire responsable, on a énormément de nos clients qui se sont posé des questions autour de la création de nouvelles offres. Donc des offres de seconde main, de location ou de réparation de produits.
Et avec ces volontés de création de nouvelles offres, beaucoup de questions sur quel va être le profil des clients qui vont être appétents à ces offres. Est-ce que je vais avoir un problème de cannibalisation avec mon offre classique de produits neufs? Ou encore, quels sont les revenus que je peux espérer tirer de ces différentes offres? Pour toutes ces questions, il y a un point commun, c'est qu'on peut y répondre justement avec de la data, à travers de l'analyse, du reporting ou encore des modèles de prévision. Les modèles de prévision, ça va vraiment être un élément hyper important pour savoir comment vos clients, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vont être amenés à consommer différemment et donc plus responsables. Mais c'est aussi un élément hyper important pour vous, pour savoir comment produire responsable. Un client, par exemple, dans le luxe, a choisi de mettre en regard sa production avec les prévisions qui ont été faites de ses ventes. Ça lui permet justement de pouvoir produire le nombre exact d'objets qui vont pouvoir être vendus et donc de ne pas se retrouver avec des stocks qui seraient invendus. Un autre client dans le retail avait les mêmes questionnements, mais du coup autour de produits qui étaient lancés, donc sur lesquels on n'avait pas encore de recul, et on a pu créer des modèles de prévision qui se basent vraiment sur les toutes premières semaines de vente et d'identifier donc les produits qui vont peut-être avoir du mal à trouver leur public et sur lesquels on va partir sur des productions assez lentes, VS des produits qui vont vraiment marcher dès le lancement et sur lesquels on va produire en masse. On le voit ici, la data, ça a eu plutôt pour conséquence d'être amené à réduire la production, donc en réutilisant, en partageant, en réparant les produits, ou tout simplement en ne les produisant pas si on estime qu'ils ne vont pas être vendus dans leur totalité. Le numérique, on le sait, ça a quand même une empreinte écologique qui est non négligeable, donc tous ces projets-là doivent être menés avec cet objectif-là d'éco-conception, mais c'est aussi une opportunité assez incroyable de pouvoir agir en faveur de l'environnement comme on le voit dans ces différents use cases. Toutefois, l'environnement, dans les objectifs, on l'a vu, ce n'est pas la totalité des objectifs, on a aussi beaucoup de défis qui sont sociétaux, et c'est pour ça qu'on s'est aussi posé la question de savoir comment la data pouvait être mise au service de l'intérêt général, et notamment comment accompagner les associations. Donc ici, avec des objectifs plutôt de fin zéro et pas de pauvreté, puisqu'on a accompagné les Restos du Cœur dans la création d'un chatbot sur leur site internet pour accompagner en fait les donateurs dans leur parcours de dons. Et ça permet de maximiser en fait la transformation des dons et donc leurs revenus. Enfin, un dernier exemple pour l'association Reconnect, donc qui est une association qui œuvre pour la réinsertion des personnes en situation de précarité. On les a accompagnés en identifiant les besoins justement de ces personnes, les besoins en accompagnement pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions justement de réinsertion. On le voit dans tous les exemples que j'ai pu citer, la data intervient de différentes manières et pour des projets en plus qui peuvent être extrêmement diversifiés. Mais si je devais synthétiser, vous pouvez penser à de la data et à l'IA dans vos projets de transformation durable pour 4 gros objectifs. C'est déjà aider à la prise de décision, savoir où vous en êtes actuellement. Mesurer l'impact des actions qui vont être mises en place. Optimiser vos ressources ou encore prédire les risques que vous pourrez avoir. Je vous remercie.